Et tu te rappelles, je t'avais dit d'aller soutenir le projet de ces deux jeunes Américains qui sont en train de créer une application où tu pourras lire la Bible illustrée. Eh bien, ils ont atteint leur objectif. Franchement, moi, je suis contente et j'ai trop hâte de voir cette application, de l'utiliser. Elle va normalement sortir en décembre et je crois que ça va être un outil qui permettra à beaucoup de se replonger dans la lecture de la Bible. Franchement, merci à tous ceux qui ont pu les soutenir, qui ont pu donner vraiment. Merci à vous. Et justement, nous sommes donc dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc tu peux nous rejoindre. On est dans Jérémie. Rejoins-nous. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu fais des miracles. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à pouvoir arriver jusqu'au bout ensemble, jusqu'à Apocalypse et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, Jérémie 44, verset 18. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la reine du ciel et de répandre des libations en son honneur, nous avons manqué de tout et nous périssons par l'épée et par la famine. Comme d'habitude, lisez quelques chapitres avant pour vous mettre dans le contexte. D'ailleurs, ajoutez à les femmes, quand nous offrons des parfums à la reine du ciel et quand nous répandons des libations en son honneur, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui faisons des gâteaux qui la représentent et que nous répandons des libations pour elle? Alors Jérémie parla à toute la foule réunie, aux hommes, aux femmes et à tout le peuple qui lui avait ainsi répondu. Il leur dit, l'Éternel a justement tenu compte de ces parfums que vous avez fait brûler dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Vous et vos ancêtres, vos rois et vos chefs et les gens du peuple, c'est bien là ce qu'il a pris à cœur. L'Éternel n'a pas pu supporter plus longtemps vos agissements mauvais et les actes abominables que vous avez commis. Voilà pourquoi votre pays est devenu un champ de ruines, une terre dévastée et maudite où personne n'habite plus comme c'est actuellement le cas. C'est parce que vous avez offert ces parfums et que vous vous êtes rendu coupable envers l'Éternel parce que vous n'avez pas écouté l'Éternel et que vous n'avez pas vécu dans l'obéissance à sa loi, à ses ordonnances et à ses prescriptions, que ce malheur vous a atteint comme c'est actuellement le cas. Puis Jérémie dit à tout le peuple et notamment à toutes les femmes, vous tous, gens de Juda qui vivez en Égypte, écoutez ce que dit l'Éternel, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Vos femmes l'ont dit elles-mêmes, nous sommes décidés à accomplir les vœux que nous avons faits, c'est-à-dire que nous voulons offrir des parfums à la reine du ciel et répandre des libations en son honneur. Et vous avez exécuté ce qu'elles ont déclaré. Eh bien, accomplissez donc vos vœux, oui, tenez vos engagements jusqu'au bout et par conséquent, écoutez ce que dit l'Éternel, vous tous Judéens qui êtes installés en Égypte. Moi, j'ai juré par mon grand nom, déclare l'Éternel, de ne plus laisser un Judéen prononcer mon nom dans toute l'Égypte en disant, aussi vrai que le Seigneur l'Éternel est vivant, je vais veiller sur eux pour leur malheur et non pour leur bien. Tous les Judéens qui sont en Égypte périront par l'épée ou par la famine jusqu'à leur extermination. Seul un petit nombre d'entre eux échapperont à l'épée et retourneront d'Égypte en Juda. Alors tous ceux qui resteront des Judéens venus s'installer en Égypte sauront quelle parole se sera réalisée, la mienne ou la leur. Et voici un signe, l'Éternel le déclare, pour vous prouver que je veille sur vous en ce lieu et pour que vous sachiez que mes paroles s'accompliront pour votre malheur. Voici ce que déclare l'Éternel, je vais livrer le Pharaon Ophra, le roi d'Égypte, à ses ennemis et à ceux qui en veulent à sa vie, tout comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, à son ennemi Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui en voulait à sa vie. Jérémie 45. Voici ce que le prophète Jérémie dit à Baruch, fils de Néria, quand celui-ci écrivit ces paroles dans un rouleau sous la dictée de Jérémie, la 4e année du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda. Voici Baruch, ce que te déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Tu as dit malheur à moi, car l'Éternel accumule les peines et les souffrances. Je suis épuisé à force de gémir et je ne trouve plus de repos.
Tu lui diras donc ceci, voici ce que déclare l'Éternel. Regarde ce que j'avais bâti, je le détruis et ce que j'avais planté, je l'arrache. Il en est ainsi à travers tout le pays. Et toi, tu as pour toi-même des ambitions? N'y songe pas, car je fais venir le malheur sur tous les hommes. L'Éternel le déclare, mais je t'accorde la vie sauve partout où tu iras. Jérémie 46. Voici les paroles que l'Éternel adressa au prophète Jérémie au sujet des nations païennes, au sujet de l'Égypte et de l'armée du pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui fut battu par Nabuchodonosor, roi de Babylone, à Carchemish, sur les bords de l'Euphrate, la 4e année du règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda. Alignez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Harnachez les chevaux et montez sur les chars. À vos rangs, casque sur la tête, affûtez bien vos lances, endossez vos cuirasses. Mais qu'est-ce que je vois? Les voilà qui s'effondrent et battent en retraite, et leurs guerriers sont pourfendus. Ils fuient éperdument sans plus se retourner. De toutes parts, c'est la terreur. L'Éternel le déclare, même les plus agiles ne peuvent se sauver, et les plus valeureux ne peuvent échapper dans le septentrion. Sur les bords de l'Euphrate, les voilà qui trébuchent et qui s'écroulent. Qui est-ce donc qui monte comme les eaux du Nil, comme des fleuves dont l'eau est bouillonnante? C'est l'Égypte qui monte comme les eaux du Nil, comme des fleuves dont l'eau est bouillonnante. Elle s'est écriée, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et ceux qui les habitent. À l'assaut les chevaux et foncez, chars de guerre, en avant les soldats éthiopiens et libyens portant le bouclier et les archers lydiens. Mais c'est le jour pour l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, de régler tous ses comptes avec ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, s'enivre de leur sang, car c'est un sacrifice pour l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dans le pays du nord, sur les bords de l'Euphrate, va, monte à Galaad pour y chercher du baume aux populations de l'Égypte. En vain tu multiplies les soins et les remèdes, rien ne peut te guérir. Les nations ont appris ta honte et la terre est remplie de tes cris de détresse. Quand le guerrier se heurte à un autre guerrier, tous deux tombent ensemble. Voici la parole que l'Éternel adressa au prophète Jérémie pour annoncer que Nabuchodonosor, roi de Babylone, viendrait infliger une défaite à l'Égypte. Faites-le savoir en Égypte et proclamez-le à Migdol, à Memphis et Daphné. Commandez à vos rangs, préparez-vous. Déjà l'épée dévore autour de toi. Pourquoi donc Apis s'enfuit-il? Ton taureau si puissant n'a donc pas résisté? En effet, l'Éternel l'a bousculé. Ils sont nombreux à trébucher, à tomber l'un sur l'autre, se disant mutuellement, debout, retournons au pays, sur notre sol natal et chez les nôtres, et fuyons l'épée meurtrière. Là, ils ont dit du Pharaon, le roi d'Égypte, c'est du bruit, il a manqué son occasion. Aussi vrai que je vis, c'est là ce que déclare le roi qui a pour nom le Seigneur des armées célestes, aussi vrai que le mont Tabor est parmi les montagnes et que le mont Carmel est au bord de la mer. Il vient. Fais ton sac de captives, population d'Égypte, car Memphis sera dévastée, elle sera brûlée et privée d'habitants. Une belle génisse, voilà ce qu'est l'Égypte, mais descendant du nord, un ton est arrivé sur elle, et même les mercenaires qui sont au milieu d'elle et qui étaient traités comme des veaux que l'on met à l'engrais, eux aussi ils font demi-tour et fuient en masse. Ils n'ont pas résisté car le jour de la ruine les a atteints. C'est le temps de leur châtiment. L'Égypte siffle comme un serpent qui prend la fuite car ils viennent en force. Ils se jettent sur elle comme des bûcherons armés de leurs cognets. Ils coupent sa forêt qui est impénétrable. L'Éternel le déclare car ils sont plus nombreux que des criquets. On ne peut les compter. La population de l'Égypte est couverte de honte. Elle a été livrée à un peuple venu du nord. Le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, a dit, je vais intervenir contre le dieu Amon de Thèbes, contre le Pharaon, contre l'Égypte, contre ses dieux et ses rois, contre le Pharaon et contre ceux qui se confient en lui. Je vais les livrer au pouvoir de ceux qui en veulent à leur vie, au roi de Babylone, Nabuchodonosor, et à ses officiers. Par la suite, l'Égypte sera peuplée comme autrefois. L'Éternel le déclare. Voilà notre passage du jour.
touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.